There was a friendly but naive king who wed a very nasty queen. The king was loved, but the queen was feared. J'ai toujours été fan des jeux Pokémon. Je me souviens avoir commencé par collectionner les cartes quand j'étais jeune, avant de regarder les épisodes et enfin de jouer au jeu. Et même si je me suis débarrassée de mes cartes il y a longtemps et que je n'ai pas regardé la série depuis des années, dès que sort un nouveau jeu, j'ai toujours hâte de l'essayer et de passer des jours à jouer dessus. Régulièrement, je rejoue à mes anciens jeux pour me plonger en pleine nostalgie. Vous pouvez me trouver immature, mais ces vieux jeux continuent de m'attirer, peu importe le temps que j'y ai déjà passé. Le problème est que je ne pouvais plus sauvegarder dans Pokémon Bleu, que ce soit à cause de la pile interne épuisée ou que la cartouche soit morte à cause d'une semaine de jeu non-stop. Toujours est-il que le jeu ne se lançait plus. Ma version rouge fonctionnait toujours, mais pour une raison ou une autre, j'ai toujours préféré la bleue. Peut-être était-ce à cause du choix des couleurs, ou peut-être que j'ai eu la version bleue en premier, mais j'ai toujours mieux aimé cette dernière. Je n'ai jamais eu la jaune, alors pas question d'y jouer. Le problème était que vous ne pouviez plus rentrer dans un GameStop et acheter ces versions. Je ne voulais pas l'acheter sur eBay et me retrouver avec une autre cartouche morte. Et puis, qui voudrait payer pour un jeu acheté il y a 10 ans, hormis les remakes? Je n'étais pas vraiment fan des ROM. J'en avais déjà téléchargé quelques-unes avant, en particulier pour la Nintendo 64, car j'avais une PlayStation et je n'avais jamais eu la chance de tester beaucoup de jeux Nintendo 64, à part en quelques rares occasions quand j'allais chez mon cousin. Ça faisait longtemps, alors j'ai demandé à quelques amis s'ils connaissaient des bons sites où je pourrais télécharger un émulateur et des jeux. Sans attendre, l'un d'eux m'envoya un site avec un émulateur Game Boy et des tas de ROM, toutes des jeux Game Boy sur Pokémon. J'ai installé l'émulateur et j'ai lancé la version bleue. Vous pensez peut-être qu'à partir de là, j'ai eu des Pokémon fantômes dans ma partie, ou que j'étais dans une tour avec tout un tas de choses bizarres, le genre qu'on lit dans quasiment toutes les creepypastas, mais ce n'était pas le cas. La ROM marchait parfaitement, et je n'ai eu aucun problème. C'est plutôt lorsque j'ai voulu tester d'autres ROM que les problèmes ont commencé. Je n'avais aucune raison de télécharger d'autres jeux normaux, puisque toutes mes autres cartouches fonctionnaient bien. Mais certaines versions hackées du site attisèrent ma curiosité. Les mauvaises traductions et autres erreurs du genre me firent sourire. Mais la plupart ne fonctionnaient pas du tout. Il n'y en avait donc pas tant que ça. Mon ami m'en envoya une après une discussion sur les différentes versions modifiées présentes sur le site, en me disant que ça avait été posté là-bas, il y a quelques mois, mais supprimé il y a environ 2 semaines. Je me demandais si c'était encore un jeu modifié de façon malsaine pour simuler une cartouche hantée, du genre Lost Silver, s'il s'agissait de la légende de l'Avant-Ville, ou toute autre modification tirée de creepypasta, ou si c'était simplement une version très violente et explicite. Je chargeais le jeu et l'intro apparut. Rien ne sortait de l'ordinaire. Je demandai à mon ami quelle région était dans le jeu. Il me répondit que c'était un hack des versions or et argent, mais que tous les Pokémon des 2 premières générations étaient présents, ce qui était génial, car il n'y avait jamais eu de jeu qui ne demande pas d'échange ou de hack pour avoir tous les Pokémon. Avant de se déconnecter, mon ami me dit de ne pas trop me plonger dedans, car le jeu tournait au n'importe quoi au bout d'un moment. J'étais très enthousiaste. J'avais une version géniale qui avait toutes les régions et tous les Pokémon. Ajouté à ça, à un côté glauque. Lorsque le jeu s'alluma, il eut le sprite de Red et le Pokémon tournant comme sur l'écran titre du jeu original. Le logo était affiché comme d'habitude, mais il n'y avait pas le nom de la version en dessous. Je trouvais ça un peu étrange, mais je me suis dit peut-être que l'auteur n'avait pas pensé à un nom convenable et ne voulait pas utiliser un faux titre, comme Chaos Black. Je commençais une nouvelle partie, et Chien me dit son baratin habituel à propos des Pokémon. Je me retrouvais à Bourg-Palette, où tout semblait normal, aux premiers abords. J'appelais mon Carapuce,
un Pokémon favori pour débuter, qui botta le cul de mon rival, comme d'habitude. Je reçus le paquet de chaînes, lui donnai, et peu de temps après, j'avais déjà mes Pokéballs et capturé un Roucoule et un Rattata. Les choses sont devenues désagréables quand je suis allée à la forêt de Jade. Je jouais tranquillement, essayant d'augmenter le niveau de mon Rattata, quand je fus empoisonnée par un Aspicot. Jurant silencieusement, car j'avais oublié d'acheter des antidotes, je gagnai le combat de justesse. Je commençais à rebrousser chemin lorsque Rattata tomba KO. Je décidai alors de continuer à faire gagner de l'expérience à Roucoule. Mais quand je voulus vérifier son expérience restante jusqu'au prochain niveau, je remarqua quelque chose d'étrange. La vie de Rattata était presque vide, bien qu'il était KO. Troublé, je continuai de combattre des Pokémon sauvages, jusqu'à ce que j'en attrape un. Le message qui s'afficha me fit réaliser que ce jeu n'était pas un hack normal. Rattata est mort. Je trouvais d'abord ça drôle. Je sais que je suis salaud de dire ça, mais je rigolais. Je suis alors que le créateur avait en tête. Il voulait faire un hack plus réaliste, où les Pokémon meurent s'ils restent faibles trop longtemps. Je réalisais bientôt que le poison était beaucoup plus présent dans cette version. Mais c'était le dernier de vos soucis. La glace pouvait aussi tuer vos Pokémon, mais ça prenait plus de temps. Le feu endommageait leurs stats de façon permanente. Le sommeil restait plutôt inoffensif, mais la paralysie était le pire. Je haïssais la paralysie. Si vous étiez paralysé, vous aviez jusqu'à ce que la seconde barre de vie se vide pour vous en occuper. Sinon, c'était permanent. Votre Pokémon était paralysé à vie. Au bout d'un moment, je commençais à réfléchir à ce qui se passait vraiment. Pour les Pokémon, il n'était plus question de jouer. Ils s'empoisonnaient et se tuaient les uns les autres. Ça rendit le jeu beaucoup plus difficile, et il devenait urgent de faire quelque chose si votre Pokémon défaillissait. La réanimation n'était pas possible, et vous deviez aller dans un centre pour les soigner et s'occuper de leurs états. Dans le fond, c'est triste à dire, mais ça m'a paru logique. Après tout, la Team Rocket était des criminels. Pourquoi ne tuait-il pas les personnages après les avoir battus? Major Bob avait fait la guerre, donc il avait sûrement utilisé des Pokémon pour tuer. J'ai d'abord aimé l'orientation que prenait ce hack. Vous pouviez aussi mourir de différentes façons. La Team Rocket pouvait vous tuer si vous perdiez face à eux. Et si vous étiez à court de Pokémon en pleine nature, vous deviez retourner dans un centre le plus vite. Seulement, certains Pokémon vous attaquaient, comme Rattata ou Arbok. Certains se contentaient de vous blesser, mais d'autres pouvaient vous tuer instantanément. Dans les zones de haut niveau, vous aviez besoin d'être préparé. Autrement, vous mourriez. Vos Pokémon pouvaient aussi être tués par des attaques normales de la plupart des espèces les plus dangereuses, mais seulement dans les zones comme la grotte argentée ou la route Victoire. Quand vous mouriez, vous voyiez une courte cinématique regroupant les personnages de Bourg-Palette et les champions d'arène que vous avez battus, ainsi qu'un sprite ressemblant à un ministre, tout sur votre tombe, derrière votre maison, suivi d'un fondu à la nuit. Une boîte de dialogue apparaissait alors, disant « CJ Red, dresseur Pokémon, et votre âge ». Ai-je précisé que vous pouvez vieillir dans le jeu? L'horloge du jeu n'était pas comme celle dans les versions or ou argent. À peu près 10 minutes, dans la vraie vie, un jour passait dans le jeu. Et les jours s'écroulaient même si vous ne jouiez pas. Je trouvais que c'était une très bonne idée. Et j'aimais le fait que le personnage passe plus de temps dans le jeu. Il n'y avait pas de cycle jour-nuit malheureusement. Peut-être parce que les jours auraient été trop courts. En tout cas, grâce à ça, tout était plus facile à capturer. Je restais partagée sur le jeu pendant un moment. J'aimais son côté sombre, mais les scènes funèbres me dérangeaient, autant que l'humeur des joueurs. À chaque fois que le personnage mourait, vous voyiez un sprite représentant son corps, avec une boîte de dialogue disant « Vous sentez des ténèbres sans fin autour de vous ». Je trouvais le texte de mauvais goût, mais l'image du corps ensanglanté de mon personnage était traumatisante. Et les scènes funèbres étaient trop morbides à mon goût. Je fis de mon mieux pour rester en vie, et les choses restèrent normales jusqu'à la tour Pokémon. Si vous connaissez bien les creepypastas sur Pokémon, vous connaissez l'histoire de Red tuant le Rattata de Blue par accident lors de la bataille sur Océane. Dans ma version hackée, quand cette bataille a pris fin, Blue n'a rien dit.
Il s'est juste précipité en courant, ce que j'ai trouvé étrange. Quand je le rencontrai dans la tour, il ne dit rien et ne me dévia pas. En descendant les escaliers, il dit juste cette simple phrase. « Tu as tué mon ratata. » Il marqua une pause. « Tu as tué mon ami. » Puis il finit de descendre les escaliers. J'étais un peu perturbée par ce changement soudain de ton, mais je continuais ma progression. J'avais le Scott Slip, donc il n'y avait pas à s'inquiéter des spectres, à part les Pokémon habituels. Tout se passa normalement, jusqu'à ce qui aurait dû être la bataille avec Ossatueur. À la place, c'était le ratata de Blue. Et quelque chose n'allait pas. Il était putride, son corps était pourri. Il lui manquait un œil. On pouvait voir ses os. Ce n'était pas une vue très plaisante. Je fis le combat aussi vite que je pus. Mais c'était pour arriver à la pire chose possible. Pour sa dernière attaque, l'action fut 3 points d'interrogation. Elle tua immédiatement mon Carabath. Je churai de toutes mes forces, furieux et affolé. Il n'y avait pas eu d'avertissement, pas d'explication, rien. Je me dis seulement que le ratata voulait que je ressente la même douleur que j'avais causée à Bleu. Après le combat, M. Fuji me fit un discours différent que dans le jeu original. Cette fois, il me parla de mon Pokémon et du destin cruel dont il avait souffert, à cause de l'esprit vengeur du fantôme. Une fenêtre apparut, montrant mon combattant adoré, étripé et pourri. J'étais triste. Fuji me laissa sur une dernière phrase. « Pourquoi fais-tu combattre les Pokémon? Ne vois-tu pas ce que cela fait ?» Ça me fit réfléchir. Toutes les heures que j'avais passées sur ces jeux, tout ce temps perdu, tous ces combats que j'ai livrés durant lesquels j'ai fait souffrir les Pokémon que j'ai rencontrés. Mais je me rappelais. Il me rappelait que c'était juste des lignes de 1 et de 0 mis ensemble par un esprit dérangé pour jouer avec mes émotions. Je persévérais, désemparé, mais pas battu. Le temps que j'atteigne le Conseil des 4, mon personnage était devenu adulte. Il commençait à devenir plus lent, mais heureusement que je pouvais voler grâce à mes Pokémon. Je battais le Conseil des 4, après avoir stocké un maximum de soins pour garder mes Pokémon sains et saufs, avant de combattre finalement Bleu, que je battais facilement. Encore une fois, aucun mot ne fut prononcé. Chen me félicita et réprimanda Bleu. Tout ce que ce dernier trouva à dire fut 3 petits points. Je craignais que Blue ne commence à se lamenter, mais il s'en alla sans dire un seul mot. Je me rendais à Johto et reçus un téléphone et un Poké-équipement. C'était parfait. La région de Johto était comme Kanto, avec des Pokémon sauvages de bas niveau, mais des dresseurs de haut niveau. Ça limitait les risques de mort et ça fut plus facile de se déplacer. Tout restait anormal, jusqu'à ce que mon personnage atteigne les 30 ans. Juste après que j'ai battu Claire. J'ai reçu un appel de ma mère. « Red, tu dois revenir à Bourg-Palette. Le professeur Chen est mort la nuit dernière. » Mes bras m'en tombèrent. Ce fut un choc absolu pour moi. Après avoir volé jusqu'à Bourg-Palette, près du labo, je vis une pierre tombale. En l'examinant, je m'aperçus qu'elle appartenait à Chen. J'étais détruit. Mais alors que je m'entraînais pour le combat final, mon perso devait avoir 45 ans. J'ai reçu un autre appel, mais debout. Ma mère fut la victime cette fois-ci. Je ne savais pas si j'étais perturbée ou terrorisée par ce qu'il se passait. En un niveau, ce hack était devenu incroyable, montrant la dévotion et les sacrifices que vous deviez faire pour devenir un maître Pokémon, en négligeant des gens autour de vous. Tout ça me fit penser à Red. Il a voué sa vie entière à devenir maître Pokémon, mais il n'est jamais tombé amoureux. Il n'a jamais eu de famille. Il n'a jamais eu que les Pokémon pour le réconforter. Pourtant, il les a torturés chaque jour pour son plaisir. C'était un putain de jeu. Et je me suis aperçue à quel point cette série était de la merde, si vous arrêtiez pour vraiment d'y penser. Tout ce que je voulais, c'était en finir. J'ai grimpé jusqu'en haut de la grotte argentée, prêt à mettre fin à ce hack une fois pour toutes. Je n'avais aucune idée de qui était l'adversaire final, puisque ça ne pouvait pas être Red. Mais j'avais une intuition, et j'eus raison. C'était Blue, et lorsqu'il me vit, il devient furieux. « Tu l'as enfin fait. Nous pouvons enfin en finir avec tout ça. Tu m'as tout pris. Mon ratata, mon titre et l'amour de mon grand-père. Voici ma chance de régler ça.
Une fois pour toutes, ça se finit ici. Après ces paroles, le combat débuta. Je n'étais pas prêt pour ce qui arriva. L'équipe de Blue était la même que celle qu'il utilise dans la dernière arène de or et argent, mais en plus fort. Mais finalement, je le battais à plat de couture. Et lorsque le combat prit fin, je vis 3 points de suspension apparaître, tandis que l'écran s'assombrissait. Après la bataille finale, je me réveillai encore à Bourg-Palette. Je quittai la maison et vis une 3e tombe près du labo. Mon cœur se serra. Je savais de qui il s'agissait. Sans aucun doute, c'était Blue. La pierre tombale indiquait qu'il s'était suicidé. Je vieillissais plus vite. En un jour, j'atteignis 80 ans. Ce qui fut étrange, car mon personnage avait vieilli à un rythme constant jusqu'à maintenant. Le sprite de mon perso ressemblait au vieil homme de Jadiel. Et je pourrais dire que le créateur aimait le scénario de Creepy Black, car la partie qui suit semblait en dehors de l'histoire. De temps à autre, mon personnage se figeait, et une boîte de dialogue s'affichait en disant « Vous sentez un vent froid autour de vous », accompagné d'un faible bruit. Je n'avais plus aucun Pokémon. Je ne pouvais pas aller dans les hautes herbes. J'étais éternellement bloqué à Bourg-Palais, en attendant que quelque chose se passe. Après environ une demi-heure, mon personnage tomba, et l'écran s'assombrit. Vous sentez des ténèbres sans fin, tout autour de vous. Je réalisais que mon personnage était mort. Le jeu fit encore un fondu, affichant le sprite blanc de mon perso sur un fond noir. La musique de l'avant-ville commença à jouer, mais plus lentement, à un ton plus bas, et une boîte de dialogue apparut. Tu penses que tu es maître Pokémon? Tu ne sais rien. Toutes les vies que tu as détruites, tout le temps que tu as passé, toutes les amitiés que tu as brisées, tout ça pour rien. Peu importe comment tu essaieras, tu ne seras jamais en paix. Il y aura toujours plus de Pokémon à attraper, plus de dresseurs à combattre, plus de vies à tuer. Tu as échoué, et ton temps est venu. Le sprite de mon perso resta là, jusqu'à ce qu'il commence à ne plus y avoir de bruit. Ça me prit un moment pour m'apercevoir ce que c'était, et je réalisais que c'était les cris de chaque Pokémon qui était mort durant ma partie, que ce soit à cause de moi ou des autres dresseurs. Et bientôt, je ne tardais pas à voir les images de chacun d'eux apparaître, plus effrayants les uns que les autres. Le tout dernier fut Blue, suspendu à un arbre. Et c'était effrayant car on entendait un faible grondement qui ressemblait à un rire. J'étais choquée à un haut point, et je voulais juste que cette séquence de cauchemar s'arrête. Ensuite, les cris se mélangèrent et commencèrent à devenir plus rapides, à un ton plus élevé et plus déformé. Le bruit était insupportable, et je baissai en urgence le volume lorsqu'un hurlement terrifiant me transperça à travers mes écouteurs, au moment où l'écran devient noir. Un battement de cœur se fit entendre faiblement à l'arrière-plan, alors que ce qui ressemblait à 2 yeux brillants s'ouvrait au loin. Puis une main blanche vola vers moi, pendant que cet horrible hurlement refit surface, me faisant tomber de ma chaise. L'écran vira encore au noir, et l'émulateur bugga. Je fixai l'écran pendant un moment, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Je relançai l'émulateur et essayai de charger ma dernière sauvegarde. Elle avait disparu. Dès que j'avais fini le jeu, la ROM avait supprimé ma sauvegarde. J'ai toujours pensé que les hacks, comme Creepy Black, étaient juste des histoires de mauvais goût, destinées à amuser les faux rumeurs de 4chan. Mais après cette expérience, je n'ai plus jamais regardé Pokémon de la même façon. Ça avait du sens, vraiment. Vous passiez tout ce temps dans les jeux, blessant tous sur votre passage et causant toute cette souffrance, juste pour qu'une nouvelle génération apparaisse quelques années plus tard, rendant vains vos efforts. Ceci me dégoûta de rejouer à Pokémon pour un moment. Je souhaitais avoir écouté mon ami. Soyez prudents lorsque vous cherchez des ROM Pokémon. Vous ne tomberez pas sur une version maudite, mais vous pourriez tomber sur une comme celle-ci.